Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles crypto de la semaine. C'est pour tout de suite. Alors cette semaine, malheureusement, ça n'a pas encore été une semaine terrible. On est descendu à un market cap total de 112 milliards. On voit que sur une semaine, il y a quand même beaucoup de tokens qui sont dans le rouge. On va regarder, il y en a un qui s'en sort très bien, c'est Binance Coin. On va voir pourquoi tout à l'heure. Par contre, ce qui est un peu plus embêtant, c'est qu'on vient officiellement de rentrer dans la crise la plus longue au monde depuis le début des cryptos, donc il y a 10 ans. Alors la crise numéro 1, elle date de 2011, elle avait duré 163 jours, donc là on l'a largement dépassé. La crise numéro 2 a duré 410 jours, donc c'est celle de 2014-2015. Et là, depuis un peu plus d'un an, on est dans la crise numéro 3 qui officiellement, donc là ils mettent 411 jours, mais c'est un article du 2 février, donc là on est largement au-dessus. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas près de voir la fin. Certains disent qu'il faudra encore attendre peut-être jusqu'à la fin de l'année, à moins qu'il y ait un déclencheur entre-temps pour sortir de cette crise. Donc courage pour tous ceux qui ont investi, qui ont peut-être perdu pas mal d'argent aujourd'hui. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Alors, on va parler de BitTorrent. Donc, BitTorrent, ça a été l'ICO de ce début d'année. Pour ceux qui ont pu rentrer au moment de l'ICO, vous avez certainement fait x6. Pour ceux qui en ont acheté il y a à peine quelques jours, puisque le token il est tradé depuis le 1er février, mais il a descendu à 0,0004 cents. Aujourd'hui, on est un peu plus de 0,0009 cents. Donc, ça fait quand même un fois 2,2 en simplement une semaine. Donc, si vous en avez acheté au début, chapeau, vous avez fait plus que x2 en quelques jours. Alors, pourquoi est-ce que Binance Coin a pris plus 29% dans la semaine? Ce qui est vraiment très très bien, c'est qu'il y a un peu plus de précision sur Binance Chain. Donc Binance Chain, c'est la blockchain à venir de Binance. Je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, il y a déjà, je pense, quelques mois. Je pense que ça devait être en décembre. Et donc, lors d'un interview qui est ici, que je vous conseille d'écouter, donc c'était à Singapour il y a quelques jours, avec Box Mining, qui est un autre YouTuber qui est aussi très très bien. Et donc, ce qu'on apprend dans ce reportage, c'est que Binance Chain sera plus rapide qu'Ethereum. Les transactions prendront à peine une seconde. Ce sera aussi beaucoup moins cher qu'Ethereum. Par contre, dans cette chaîne, il n'y aura pas la possibilité de faire des smart contracts. Ils vont développer des applications sur cette chaîne qu'on va pouvoir utiliser, mais donc il n'y aura pas de smart contract pour les développeurs. Donc ce sera une chaîne qui sera au début beaucoup plus limitée que quelque chose comme Ethereum, comme EOS ou comme Tron, avec un vrai langage de programmation. Donc normalement au premier trimestre de cette année, donc avant fin mars, les tokens ERC20 de Binance, donc le BNC, vont sortir de la chaîne Ethereum pour entrer sur leur propre chaîne. Donc ça va être migré prochainement. Et l'application principale qu'il y aura, c'est un DEX, Decentralized Exchange, et ça c'est en natif dans le token. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous laisse regarder ici cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui a déjà quelques temps, on va regarder quand est-ce qu'elle a été publiée, le 4 décembre, mais qui montre donc l'interface du DEX. Et donc l'interface semble vraiment bien pour un DEX. Normalement, ce type d'exchange décentralisé ont des interfaces qui sont pas ergonomiques et c'est très lent. Ici, apparemment, ce sera très rapide parce que ce sera sur la propre chaîne, donc la Binance Chain. Ce qu'on apprend aussi, c'est que la seconde application qui sera disponible, c'est la création de tokens. Donc vous allez pouvoir créer en seulement quelques clics de souris votre propre token. Et Binance a déjà
l'information comme quoi il y a plusieurs projets qui sont aujourd'hui sous Ethereum qui vont migrer sur Binance Chain. Et donc c'est pour ça que forcément Binance a beaucoup monté. Pour rappel, hein, aujourd'hui il y a environ, je crois, 190 millions de tokens. Mais chaque mois, voilà, 189 millions, mais chaque mois il y a un burn de tokens. Et prochainement, il n'y en aura plus que 100 millions, donc moins qu'Ethereum. Donc à terme, il y aura moins de tokens Binance Coin qu'Ethereum. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense que Binance Coin est sous-évalué. On voit que là, c'est 7,99, donc 8 $, alors qu'Ethereum aujourd'hui est à 100 $. On passe maintenant aux nouvelles autour des pays et on va parler de l'Iran. Alors l'Iran, c'est un pays qui subit de plein fouet les sanctions économiques des États-Unis. Pour contourner ces sanctions, ce que l'Iran a fait, c'est qu'ils lancent leur propre crypto-monnaie basée sur l'or. Ça s'appelle le paiement et en langage local, ça veut dire, en perse, ça veut dire engagement. Donc la crypto, elle a été lancée par plusieurs banques locales et un exchange qui s'appelle Goknos ou Goknus. Alors il y aura initialement 1 milliard de tokens et Paymon sera principalement utilisé pour tokeniser des valeurs financières et des biens. Et le but donc c'est de contrer les sanctions internationales et de pouvoir utiliser cette crypto à la place de SWIFT qui est fermé au marché iranien. Et par la suite, il va y avoir un prochain token qui sera plus pour le peuple. Donc ils vont lancer 2 crypto-monnaies. Et en parallèle, l'Iran va lancer des règles sur les cryptocurrencies qui sont assez contraignantes apparemment. Ça va devenir compliqué d'utiliser le Bitcoin et en tout cas, il n'y aura pas une crypto-monnaie qui pourrait être utilisée comme moyen de paiement dans le pays. On passe maintenant à une nouvelle sur les cryptos, une nouvelle qui est pas très bonne. Alors on va parler de NEM. Alors NEM, c'est une crypto qui est aujourd'hui dans les 20e. Hein. Si on va ici sur NEM, voilà, donc le token c'est XEM. Alors voilà, on est en 18e position et depuis quelques temps, NEM a perdu pas mal. Voilà, on va zoomer ici sur un mois. Alors mon PC est un peu lent parce que j'ai beaucoup d'onglets ouverts. On voit qu'il était à 5 cents, puis il est passé là, depuis l'annonce à 3 cents. Il est en train de remonter un petit peu. Donc ce qui s'est passé, c'est que NEM est au bord de la banqueroute, de la faillite. Et donc le nouveau président de NEM, Alex Timmermans, est en train de demander à la communauté 170 millions de tokens, environ 7,5 millions d'US dollars pour sauver la fondation NEM. Alors pourquoi la fondation est au bord de la faillite? C'est qu'il y a eu une mauvaise gestion des fonds de NEM et ils ont dépensé notamment plus de 80 millions de dollars en marketing et autres pour notamment le projet Catapulte. Et Timmermans dit que le projet Catapulte, il n'est même pas prêt. Donc ils ont dépensé de l'argent pour la prochaine version de NEM qui n'est malheureusement toujours pas prête. Si jamais ils n'arrivent pas à trouver les fonds, ils vont devoir licencier quand même 150 personnes. Alors la semaine dernière, je vous ai parlé d'une banque suisse, la banque Falcon, qui commençait à offrir comme service la conversion de crypto en US dollars. Il y a maintenant une seconde banque suisse qui se lance dans le même filon, c'est Dukas Copy Bank, qui est une banque en ligne et qui s'associe avec Bitstamp, donc cet exchange régulé qui a une licence au Luxembourg. Et ils vont offrir le même service. Donc si vous avez des bitcoins et que vous avez besoin de liquidité, vous avez beaucoup de bitcoin, et vous allez pouvoir aller voir Dukas Copy, et si vos bitcoins sont clean, vous allez pouvoir les vendre contre des dollars US. Et donc c'est la seconde banque qui fait ça en 3 semaines. Peut-être que prochainement il y aura des grosses banques qui vont commencer à offrir ce service. En tout cas, il y a un filon à prendre.
Alors après, Coinbase qui offre un service d'achat de crypto avec des cartes de crédit, ben maintenant il y a Binance.com qui offre la même chose. Vous allez pouvoir acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin et du XRP. Alors l'avantage c'est que vos fonds vont être très rapidement disponibles en quelques minutes, alors que si vous faites un transfert bancaire, bah, il vous faut en moyenne 2 jours. Par contre, bah, il va y avoir 3,5% de frais. Il y a un minimum de 10 dollars et un maximum de 20 000 par jour ou 50 000 dollars par mois. Alors c'est disponible à tout le monde, sauf à quelques États américains, dont New York et Washington. Et voici ici l'interface. Alors si vous suivez les news, j'ai déjà parlé de Coinbase qui offre maintenant la possibilité de sortir de l'argent sur PayPal. Alors c'était un service qui était ouvert principalement aux Américains. Ça y est, depuis déjà 2-3 jours, c'est maintenant offert aussi aux Européens. Donc il vous sera possible maintenant de prendre de l'argent que vous avez sur votre compte Coinbase, donc par exemple vous vendez du Bitcoin, vous avez des euros, vous voulez les transférer rapidement et pas attendre encore 24 heures, 48 heures pour un virement SEPA, vous les envoyez sur PayPal et ce sera directement disponible. Donc c'est pour toute l'Europe, plus la Suisse, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein. On passe maintenant sur Kraken. Décidément, il y a beaucoup de nouvelles autour des exchanges. Alors Kraken, déjà, il a un nouveau look qui est sorti la semaine dernière. Au début, j'ai eu un peu peur quand je me suis connecté sur mon compte Kraken. J'ai cru que c'était un site de phishing. Mais non, bon, il y a un nouveau look. Il va falloir s'habituer à ces nouvelles couleurs. Mais ce n'est pas la nouvelle importante. La nouvelle importante, c'est que Kraken vient d'acquérir la plateforme de trading anglaise Crypto Facilities qui permet de trader des crypto en futur, ce que Kraken ne faisait pas. Donc maintenant, Kraken, grâce à ça, va offrir un service beaucoup plus large à ses clients. Et donc, vous pouvez acheter maintenant, prochainement, des Bitcoin futurs, des Bitcoin Cash futurs, du XRP futur, Litecoin futur et Ether futur. Alors, c'est un deal quand même qui fait plus de 100 millions de dollars. Mais ça permet à Kraken de ne pas avoir à développer cette société, ce service, de ne pas avoir à demander la licence, parce que c'est un service qui demande une licence, et d'être donc tout de suite opérationnel. Donc ce qu'on voit en tout cas, c'est que malgré la crise, les exchanges crypto continuent d'investir, et ça, c'est bon signe. On continue dans les exchanges avec l'exchange canadien Quadriga CX qui a vu son CEO qui est décédé début décembre, je crois le 9 décembre exactement. Et ce qui est embêtant, c'est que avec lui, il a emporté le mot de passe de son ordinateur. Et pour sécuriser les cryptos, c'était le CEO qui avait eu l'idée de prendre les cryptos qui sont sur des hot wallets, les envoyer vers des cold wallets, donc des wallets qui ne sont pas connectés à Internet. L'idée en soi est bonne, ça permet aux hackers de ne pas pouvoir voler l'argent sur les exchanges. Le seul problème, c'est que ce cold wallet, il l'a mis sur son ordinateur privé, que l'ordinateur est encrypté et que pour décrypter l'ordinateur, il faut un mot de passe que seul le CIO avait. Alors, la veuve a engagé un détective ou un ethical hacker pour essayer de retrouver le mot de passe en faisant du brute force. Ils n'y sont pas arrivés. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a quand même pour 169 millions d'euros qui sont dans cet ordinateur, dans ces cold wallets. Alors, par contre, ça devient un petit peu fishy, comme on dit. C'est que c'est quand même bizarre que dans l'exchange, dans la société, une seule personne avait le mot de passe de cet ordinateur et des cold wallets, que la régulation canadienne ait permis quelque chose comme ça. Et ce qui est de plus en plus étrange, c'est que certaines adresses qui sont dans ce cold wallet auraient apparemment bougé. Donc il y a eu des transactions sur certaines adresses qui normalement ne sont pas accessibles. Donc affaire à suivre, je pense qu'on va laisser passer quelques jours et je vous reparlerai de ce qui se passe pour Quadriga CX.
Alors il y a quelques jours, je ne sais pas si vous vous rappelez, Van Eck avait retiré leur soumission de dossier d'ETF auprès du SEC. Juste 15 jours après, ils ont reposé leur dossier au SEC, ils ont resoumis, pardon. Voilà la soumission, ça fait quand même un document de 150 pages, 132 pages exactement. Alors, par contre, il va falloir attendre un petit peu de temps avant que le SEC prenne une décision, parce qu'ils sont en train de changer les lois internes au niveau du SEC, et quand cette nouvelle législation sera actée, ils auront 240 jours pour rendre leur décision. Donc ce n'est pas demain qu'on va avoir une décision sur les Bitcoin ETF de Van Eck, va falloir attendre, je pense, l'hiver prochain. De toute façon, la communauté des cryptos dit de plus en plus que pour que le marché reprenne, on n'a vraiment pas besoin des ETF Bitcoin. On passe maintenant dans les brèves. On va démarrer par Ripple. Et Ripple lance un programme de 300 millions de dollars en Ripple ou en dollars. C'est un accélérateur pour que des sociétés utilisent RippleNet. Et donc, à terme aussi, ils disent que ça va booster un petit peu le XRP, parce que les fonds sont disponibles soit en dollars, soit en XRP. Donc, il va y avoir beaucoup de demandes, ou en tout cas une demande supplémentaire sur le XRP. Autre nouvelle chez Ripple. Alors d'abord, ils ont énormément de postes à pourvoir, comme on le voit, hein, ça c'est sur leur site. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont 2 postes de country manager. Ça veut dire que Ripple va ouvrir 2 nouveaux pays. Donc il y a le Brésil avec Sao Paulo et la Chine avec Shanghai. Donc encore une fois, même si on est en période de crise, il y a des sociétés dans le domaine qui se portent bien. On continue avec ici un tweet de Charlie Lee. Donc Charlie Lee, c'est le fondateur du Litecoin, et il nous apprend que bientôt il va y avoir une option pour des transactions privées sur le Litecoin. Donc petit à petit, le Litecoin s'éloigne un petit peu du Bitcoin. Donc il a le Lightning Network comme le Bitcoin, et ça c'est très très bien, mais en plus il va avoir les transactions privées. Alors on ne sait pas encore quel protocole va être utilisé. En tout cas, ce ne serait pas le dernier Mimblewimble, parce que cette fonction ou ce protocole nécessite un fork du Litecoin. Donc ce serait normalement une autre option qui serait choisie. On continue avec KuCoin, et encore une fois un délisting de tokens. C'est à ma connaissance le 3e délisting de tokens. Alors si vous utilisez KuCoin, faites attention, parce qu'il y a quand même Polymath qui est délisté. Il y a aussi QuantStamp dont je vous ai parlé sur la chaîne, hein, c'était lors de l'ICO je crois, et Substratum aussi. Donc en tout cas, ces 3 derniers sont des projets que je connais. Donc faites attention, parce que vous avez un laps de temps pour virer vos fonds ou vos tokens vers un autre exchange ou un autre wallet. Et je voulais terminer les news de la semaine par le Neo DevCom qui va se dérouler dans quelques jours à Seattle, dans 9 jours. Et donc c'est la grande conférence Neo. Donc il y a des rumeurs qui disaient que Neo était mort parce que il y avait quelques personnes au niveau du management qui avaient quitté la société. Apparemment, c'est encore une rumeur. Neo n'est pas mort. On attend d'avoir les derniers développements lors de cette conférence. Donc si vous êtes à Seattle, n'hésitez pas à aller au DevCom. Sinon, attendez sur la chaîne. Moi, je ferai, je pense, un débriefing des nouveautés de Neo qui auront été annoncées au Neo DevCom. Donc prenez la parole dans les commentaires, hein, c'est fait pour ça. Dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine. Vous voyez qu'on retrouve quand même des sociétés de plus en plus souvent, hein. On entend de plus en plus parler de Binance, de Ripple. C'est pas que j'aime particulièrement ces projets, mais en tout cas ce sont eux qui font l'actualité. Ils grossissent au fil du temps, et donc ce sont des sociétés à suivre de près en tout cas.
Moi je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, c'est important pour la chaîne, et si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Ciao ciao.